Vous pensez que la perfection n'existe pas en golf? Eh bien détrompez-vous. Quel que soit son niveau, et même dans un jour sans, il y a un domaine dans lequel tout golfeur peut exceller, la préservation du parcours et donc de l'environnement naturel dans lequel il évolue. À l'aide de quelques gestes simples mais essentiels, chaque joueur peut devenir au cours de sa partie un jardinier exemplaire. Car entretenir le parcours, ce n'est pas seulement effacer les traces de notre passage, c'est aussi le préserver d'éventuelles maladies, limitant par exemple l'utilisation de produits phytosanitaires. Oui, l'écologie sur le terrain est à la portée de tous. Le terrain, voilà un homme qui le connaît bien. Guillaume Cadic, 45 ans, est l'intendant du golf national. Avec une équipe de 20 personnes, il veille à l'entretien de 3 parcours dont le sublime Albatros, un jardin de 160 hectares qu'il bichonne toute l'année pour émerveiller les pros comme les amateurs venus le défier. Mais aujourd'hui, c'est Guillaume qui endosse le rôle du joueur. Du départ jusqu'au moment de ramasser sa balle dans le trou, il va nous montrer tous les comportements que l'on peut adopter au cours d'une partie pour protéger le parcours, notre parcours. On s'apprête à jouer, et l'équipe devant nous, il joue tranquille, partie du dimanche matin, rien de bien méchant, si ce n'est que le joueur a laissé son chariot, enfin les roues du chariot sont sur le départ. Voilà. Ça c'est le genre d'attitude pas bien méchante qui relève plus de l'ignorance ou du manque de conscience, du fait que chaque geste sur un golf est important et peut avoir une incidence, bonne comme mauvaise, puisqu'on joue quand même et on est dans un milieu naturel et très fragile. Donc voilà. Donc on va voir justement à l'occasion du trou qu'on va jouer, tous les gestes et les situations qu'on peut rencontrer et la façon dont on peut les gérer en étant respectueux de l'environnement ou alors justement à notre corps défendant quelquefois, sans en être conscient, on peut ajouter du stress au gazon et qui peut déboucher sur des maladies, enfin, donc voilà. Premier exemple pratique, première situation, trop souvent on voit les joueurs qui font des coups d'essai sur le départ alors qu'il faut se sortir du départ, du tertre de départ et venir faire les essais et l'échauffement en dehors, dans une zone de gazon plus grossier pour limiter les dégâts et les dégradations sur le terrain. On voit les divots, bon c'est normal, mais moins on en a, mieux c'est. D'une part, c'est plus esthétique, un départ sans divot. C'est également moins de travail pour l'équipe d'entretien ensuite. Donc tout ça concourt à laisser le terrain moins dégradé, en meilleur état, voilà. Alors voilà une autre situation. On voit ici des divots, on est sur un fairway, donc c'est assez logique, hein. Donc c'est un deuxième ou troisième coup suivant le trou et le par du trou qu'on joue. Mais les gens ont tapé et n'ont pas remis leur divot. Donc on voit la différence entre un divot réparé ici, et qui a été réparé par l'équipe terrain, et un divot qui n'a pas été réparé ou qui n'a pas été remis, alors qu'il suffit de le remettre. Regardez, on voit quasiment plus rien. Quand le divot est d'une bonne épaisseur et qu'on le replace, avec l'humidité ambiante, l'humidité de la nuit, plus les arrosages qu'on peut faire de temps en temps, il va assez rapidement reprendre racine. Alors voilà, un râteau de bunker ou un râteau à bunker en dehors du bunker. Il est préférable de les mettre dans le bunker. C'est plus facile ou ça facilite le travail pour l'équipe d'entretien. C'est également un obstacle en moins pour les golfeurs et leurs balles. Au cas de figure, pour jouer une balle dans le bunker, deux options, soit rentrer au point le plus profond ou alors choisir de rentrer par l'arrière ou en tout cas la zone la moins profonde où la lèvre se confond quasiment avec le sable. Ça évite de trop dégrader, on repartira et on choisira de repartir exactement par le même endroit de façon à limiter le piétinement tout autour du bunker. Donc je ressors par l'endroit où je suis rentré. Donc voilà, on arrive sur le green pour jouer la balle. Donc aujourd'hui, je jouais à pied, je porte mon sac. Maintenant, la plupart des joueurs jouent avec chariot ou voiture. Très important, éviter de rouler sur le collier et encore plus sur le green avec le chariot comme avec
la voiturette, pour éviter de stresser le gazon, de le comprimer trop, de le mascagner. Enfin, c'est moins on roule, plus on préserve le gazon. Je vais tout de suite, avant même d'aller à ma balle, relever mon pitch. Relever mon pitch et relever quelques pitchs alentour d'ailleurs, car ils sont nombreux. Relever son pitch comme je le fais là, c'est très important. Tous les pitchs sont des blessures, des zones de grand stress pour le gazon et des foyers possibles de maladies, des portes d'entrée pour toutes les maladies qu'on peut rencontrer sur les greens. Et puis d'un point de vue confort pour le joueur, on peut se trouver avec une balle qui dévie, qui est déviée de sa route par un pitch. Donc voilà, il est très important de toujours relever 1, 2, 3 pitchs, pas nécessaire de chercher le sien. Si tout le monde relève 2-3 pitchs par green, on n'aura pas de souci. On enlève le drapeau, important de ne pas le jeter, mais de le poser, de le déposer, dans l'idéal, en dehors du green. Quand on récupère sa balle dans le trou, on le fait à la main et non pas à l'aide du putter, ce qui finit par dégrader, regardez, le bord des trous. Je reprends le drapeau et je viens le remettre tranquillement et je m'assure qu'il est bien au fond du bogey. En observant toutes les petites règles et les petits conseils de bonne conduite qu'on a pu donner, on vient soulager et justement on répare et on soulage le terrain et on évite qu'il s'abîme et qu'il se fragilise. Ce sont des règles de bonne conduite qui ne prennent pas beaucoup de temps. On a vu relever un pitch prend que quelques secondes, avoir conscience du fait qu'il faut bien repasser le drapeau, ne pas le jeter, tout ça sont des choses faciles à intégrer dans un comportement et ça fait un réel plus pour le terrain et pour les autres joueurs. Voilà, la partie est finie. Donc tout comme on lave ses clubs, vous ne manquez pas de le faire, pensez à nettoyer vos chaussures, soit à un coup de jet d'eau ou avec un coup de soufflette. C'est le meilleur moyen de ne pas amener ou véhiculer des germes sur les parcours de vos prochaines parties de golf. On a fini nos 18 trous. 18 trous, c'est énormément de personnel d'entretien. Ici, c'est 20 jardiniers. Et 20 jardiniers qui veillent à ce que le terrain soit toujours le plus agréable possible pour vous. Finalement, le golfeur, au cours de sa partie, est le premier jardinier, le premier d'entre nous. Voilà. Quelques habitudes simples pour protéger le parcours de tous. Savoir jouer au golf, c'est avant tout savoir vivre avec tout ce qui nous entoure.